avec la pandémie Covid-19 est un souci primordial pour tous les responsables de nos confessions religieuses. Ils ont reçu l'équipe d'investigation de Celeste World TV ce dimanche 9 août 2020. Le responsable titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Philadelphie de Calavikota, le révérend pasteur Bokwe Bessan Eugène, apprécie les différentes mesures que l'État béninois a prises pour contrer cette pandémie. L'élu de Dieu lance un message à nos mamans. Nous louons le Seigneur pour cette décision que le gouvernement a prise en autorisant la réouverture des temples pour que l'adoration de Dieu puisse continuer normalement. Par rapport aux conditions, nous pensons que ce sont des conditions qui ne sont pas difficiles à respecter parce que c'est se laver les mains. Nous avons prévu les dispositifs au niveau de notre église pour le lavage des mains et il existe plusieurs postes pour que les gens puissent le faire facilement. Et les mesures de distanciation, nous respectons cela et on essaie de faire en sorte qu'il y ait au moins un écart d'1 mètre entre les gens et il n'y a plus de salutations. Il n'y a plus d'accolade, on ne se donne plus des poignées de main. Et on respecte les mesures, je pense que ce n'est pas trop compliqué. Souvent, c'est que les gens pensent que ces mesures, on les respecte pour le gouvernement, on les respecte pour la police. Et quand on regarde de gauche à droite, il n'y a pas quelqu'un là. On fait ce qu'on veut. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre santé et la santé de notre prochain. Donc pour nos mamans qui vont au marché, moi je leur conseille d'être vigilantes. On peut aller au marché, mais il faut être vigilant. Il faut savoir qu'on peut respecter toujours les gestes barrières, même au marché. Je voudrais bénir Dieu pour la manière dont ça se passe. La plupart de nos fidèles dans nos églises respectent et les consignes, respectent les gestes barrières. Et nous, à notre niveau, dans notre église, on n'a pas trop de difficultés avec les fidèles avant qu'ils ne respectent ces gestes. Et nous répétons cela régulièrement. Et c'est ce que je vais conseiller aussi à tous mes autres collègues pasteurs. Qu'ils répètent ça et qu'ils sensibilisent tous les jours. C'est pour notre bonheur et pour le bonheur de notre nation. Tout en adressant ses remerciements au gouvernement béninois par rapport à sa sagesse à l'endroit des églises, le président national des églises africaines du Réveil EAR, le révérend pasteur Salomon Soto Donou Jérôme, nous dit comment il a fait pour que ses fidèles puissent respecter et mettre en pratique les gestes barrières contre Covid-19. Il leur prodigue de bons conseils. Nous saluons le gouvernement de notre pays pour avoir réfléchi, analysé et jugé bon que les églises reprennent encore leur activité. Ça témoigne de combien de fois notre gouvernement est sensible et à la gloire de Dieu et voit que c'est important pour la nation que la gloire de Dieu couvre notre nation. Notre gouvernement l'a compris et a vu et a voulu se faire apprécier par l'Éternel aussi. C'est pour cela, ce qu'il a fait, nous voyons que c'est très bon, c'est une bonne action. Nous avons sensibilisé les uns et les autres à observer. Et nous avons expliqué du fond en comble et le ravage qui s'observe ailleurs et partout où l'épidémie s'est répandue. Et pour que cela ne soit pas de même chez nous, il faut que ce qui a été trouvé comme moyen pour qu'il ne nous touche pas, que chacun puisse mettre ça en pratique, afin que les uns et les autres puissent vivre longtemps à servir Dieu et à le louer, et pour que la nation ne se perd pas à tout le monde, et particulièrement nos femmes, que chacun puisse observer selon
l'exigence que cette année nous impose. Parce que personne ne s'attendait à cela. Et maintenant, comme c'est arrivé ainsi, qu'on puisse maintenant appliquer les règles d'hygiène et telles que ça s'observe dans le cadre de l'adoration de Dieu, que ça puisse s'observer partout et ailleurs. Et en priorité, que chacun puisse savoir que tout ce qui se passe là annonce le retour du Sauveur et Jésus-Christ, le Sauveur Jésus-Christ. Que cette année termine dans la paix pour notre nation. Et que de pareilles choses, plus grandes que ceci, le pire ne nous arrive pas. Et que nous puissions terminer l'année en beauté. Au nom de Jésus. Le président du secteur Glo-Alada de l'église protestante méthodiste, le pasteur David Balo Zonon, se confie à nous. Nous prions le Seigneur de nous aider pour que ce mal, cette pandémie soit vraiment éradiquée, pour que les citoyens béninois puissent avoir la paix. Les enfants de Dieu, ils aiment entendre la parole et écouter, comme la Bible l'a dit même, d'obéir le gouvernement, que c'est lui-même qui les a élus. Donc nous devons les obéir, les respecter. Hein? Tout ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Donc ils ont compris cela. C'est pourquoi ils respectent et tout ce qu'on leur a. Ceux qui ne croient pas encore à cette pandémie, nous devons passer par la sensibilisation pour qu'ils soient informés, parce que ce n'est pas au Bénin seul, c'est dans tout le monde entier. Hein? Et ça fait des ravages. Donc nous allons continuer la sensibilisation et puis parler aux uns aux autres afin qu'ils puissent saisir vraiment le sens de ce que nous sommes en train de dire concernant le coronavirus. Votre arrivée, ça nous soutient et ça montre aux fidèles vraiment que ce que nous sommes en train de leur dire, ça ne vient pas de nous, ça vient du gouvernement. Donc ils ont pris conscience encore et chacun d'eux se ressaisit vraiment pour respecter tout ce qu'on leur disait. Le responsable chargé de l'église Pentecôte de la foi sous région Cocotomé, pasteur Fidéon Emmanuel, rend grâce à Dieu, puis invite les chrétiens au respect des différentes décisions du gouvernement. Je rends grâce à Dieu et je remercie le gouvernement de nous avoir initiés ainsi. Je le remercie de nous avoir laissé célébrer le culte tous les dimanches, assister les manifestations religieuses. Que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie dans son œuvre. Par rapport aux gestes barrières, je sais bien que le gouvernement cherche notre bien, notre vie. Et effectivement, avant nous célébrons le seul culte, mais par rapport aux gestes barrières, nous sommes obligés de célébrer deux cultes pour pouvoir respecter les mesures. Là, avant que chaque fidèle, avec son entrée, il porte son cache-nez, lavage des mains, la Bible nous a dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc, en tant que chrétiens, nous devons respecter Dieu et également les autorités politico et administratives. Parce que la Bible a dit qu'aucune autorité n'est établie si cela ne vient pas de Dieu. Donc, nous devons nous soumettre à l'autorité. Ceux qui sont chargés de diriger notre pays, nous devons nous soumettre à eux. Donc j'exhorte les fidèles à respecter le Seigneur et à respecter les mesures. Nous avons le dispositif de lavage des mains devant l'église, comme vous pouvez constater. Et tout à l'heure dans la salle, vous avez constaté que sur les bancs, il y a au maximum 3 personnes sur chaque banc, histoire de respecter les distances de 1 mètre. Et tous les fidèles ont porté leur cache-nez comme prévu. Nous disons souvent à nos fidèles que les mesures barrières sont à respecter dans tous les lieux où ils se trouvent. Que ce n'est pas seulement à l'église, parce que ce n'est pas une formalité. Ça va de leur bien et du bien de ceux qui les entourent. C'est pourquoi nous leur disons chaque fois de respecter les mesures barrières à n'importe endroit où ils se trouvent, surtout quand ils sont avec d'autres personnes. De respecter ces mesures barrières, ça va pour leur santé et pour la santé de leurs proches. Seul le Seigneur peut nous sauver
de cette histoire du coronavirus. Parce qu'il est vrai, nous essayons de respecter les mesures barrières. Mais toujours est-il que c'est une pandémie. Et d'une manière ou d'une autre, les hommes n'étant pas parfaits, nous pouvons faillir dans ces mesures. Donc, c'est seul le Seigneur qui peut nous aider, qui peut nous protéger. Il a dit dans sa parole que s'il ne garde pas une maison, même si vous prenez des gardiens pour veiller sur cette maison, que les gardiens vont veiller en vain. Donc, pour cette raison, nous ne pouvons que demander à Dieu de nous protéger et de faire tout possible pour que cette pandémie quitte notre pays et quitte le monde entier au nom de Jésus. Que les responsables religieux maintiennent le cap tel qu'ils le font déjà pour pouvoir éradiquer cette pandémie de notre pays, le Bénin, à jamais.